2012, Lidl lance son projet que nous, on a appelé Pole Position. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce projet? C'était vraiment la sortie du hard discount. Alors, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, quand on présente Lidl ou quand on parle de Lidl, on dit «Ah, c'est le grand hard discounter». Eh ben non, ça fait 10 ans qu'on n'est plus hard discounter, on ne fait plus partie de ce segment-là. Tout simplement parce que c'était une volonté d'être une enseigne de supermarché comme peuvent l'être les Carrefour, les Intermarchés, les Leclerc, etc. Donc voilà, on se repositionne sur le marché, mais évidemment avec le concept qu'on avait, on ne pouvait pas se positionner, comment dire, on ne pouvait pas rester dans ce qu'on avait déjà pour pouvoir sortir du hard discount. Donc forcément, il a fallu travailler sur 3 grands axes que nous on a identifiés. C'est la montée en gamme, notamment de nos produits, oui, mais pas que. Enfin, ça va être une amélioration notamment de notre packaging, qui fera un peu moins cheap, si je peux dire. Donc voilà, la rénovation de nos supermarchés, pareil, pour les embellir, et le développement de notre politique RH. En 2015, après le succès de Pole Position, parce que du coup, on arrive à sortir du hard discount et ça se passe plutôt bien, on lance une stratégie qui s'appelle En route vers l'excellence pour devenir vraiment une référence en termes de qualité. Avant, les gens, ils allaient chez Lidl et ils se disaient, bon voilà, j'y vais parce que je vais payer mes courses pas cher, mais pas forcément dans une recherche de produits de qualité. Alors que c'est le cas, et ça sera d'autant plus le cas ensuite. Mais voilà, on a envie de travailler sur cette partie-là, qu'on est sorti du hard discount, de travailler sur la qualité de nos produits. Et ça se ressent en 2016 parce qu'on va lancer notre gamme bio. Donc vous allez dire, 2016, c'est un peu tard pour le bio, mais nous, on voulait vraiment quelque chose de propre, quelque chose qu'on pouvait certifier bio, que ça soit pas juste une appellation qu'on colle sur un packaging. Donc voilà, en 2016, avec Lidl, on lance cette gamme-là qui marche très bien et encore aujourd'hui. Puis en 2017, on lance Lidl Voyage. Donc Lidl Voyage, pareil, c'est un concept, hein, c'est un e-marchand. C'est comme ça qu'on l'appelle, qui vend des voyages, des séjours partout dans le monde, en France, et sur tout type de type de séjour. Ça peut être le ski, ça peut être la plage, ça peut être la montagne. Donc, voilà, il y a plein de choses proposées et ça fonctionne quand même relativement bien. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a été pour la 10e année consécutive élu meilleure chaîne de magasins de l'année et meilleur site e-commerce avec Lidl Voyage. Donc c'est quand même une fierté et c'est quand même un site où je vous invite à aller voir si vous voulez réserver des voyages où il y a des belles opportunités. Voilà, et dernière date, en 2021, et pour la 2e année consécutive, on est certifié Top Employer 2021 et Happy Trainings. Alors Top Employer, en fait, c'est une certification de nos pratiques RH. En fait, on est audité sur nos pratiques RH par rapport à des concepts novateurs. Si on colle à ces concepts novateurs, on a une accréditation qui s'appelle Top Employer. Voilà pour la partie histoire. Bon, j'essaie de la raccourcir parce que le but, c'est pas de passer 5 ans dessus. Et là, vous avez vraiment les éléments importants. Alors là, c'est des petits graphiques, hein, ça vous parlera peut-être pas beaucoup, mais c'est pour montrer qu'en fait que Lidl France a connu une croissance très soutenue durant ces plus de 30 dernières années. Vous voyez à gauche, donc le graphique de gauche, c'est l'évolution de notre nombre de supermarchés. Vous voyez une pente quand même qui grandit très vite entre 88 et 2015. Aujourd'hui, on stagne, alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, on a plus, alors je l'ai pas dit, on a plus de 1500 supermarchés en France. C'est plus que de McDo en France, donc je pense que ça vous permet d'avoir un ordre de comparaison. Et en fait, aujourd'hui, on stagne simplement parce qu'on a beaucoup de supermarchés. On a un maillage territorial qui est très bien fait. On est quand même présent pour tous les Français, parce que tous les Français ont quand même un Lidl normalement pas très loin de chez eux. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit des supermarchés ou on les rénove. Donc effectivement, le nombre de supermarchés reste le même, mais parce que on les embellit, on les agrandit, mais le nombre ne grandit pas. Alors après, il va forcément grandir, mais nous, on a atteint quand même un maillage territorial important qui fait qu'on n'a pas forcément, on va en continuer à ouvrir des supermarchés, mais on n'a pas besoin d'en ouvrir autant qu'on l'a fait depuis le début, parce qu'évidemment de 1 à 1500, forcément il y a une courbe très grande. Voilà, et le graphique de droite, c'est l'évolution de notre nombre de collaborateurs qui, vous voyez, grandit énormément aussi, tout simplement parce que, alors effectivement, on ouvre de nouveaux supermarchés, donc on avait besoin de personnes pour travailler dans ces supermarchés-là, mais c'est un chiffre qui grandit toujours aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, on a grandi et on en a quand même certains, donc forcément notre nombre de salariés augmente. Pour la petite anecdote, fin décembre 2021, on était à peu près 44 000 salariés chez Lidl France, ce qui est quand même énorme. Et là, moins de 10 mois après, on est 46 500.
Donc 2500 salariés recrutés, donc création de postes en moins d'un an. Donc voilà, on finira l'année sûrement à 3000. Donc voilà, ça vous montre un peu quand même la croissance très soutenue de Lidl et que nous, au niveau RH, on doit suivre parce que forcément, on doit avoir une politique RH qui soutient cette croissance accrue. Au niveau de la stratégie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le projet Pôle Position en 2012 s'est traduit par trois grands actes, donc l'agrandissement et la modernisation de nos supermarchés, la montée en gamme de nos produits et en fait, ça passe notamment par l'évolution de notre packaging et de la visibilité. Et le troisième pilier, c'est une construction d'une politique RH innovante et impactante. Au niveau pour vous schématiser un peu tout ça, pour que ça vous parle un peu plus, on vous montre l'évolution de nos supermarchés à nos débuts et aujourd'hui. Donc quand même une belle évolution. Vous voyez quand même nos supermarchés, ils ont quand même pas mal évolué. Ils ont été agrandis, reconstruits. Alors aujourd'hui, pour la petite anecdote, sur la photo, vous voyez en haut à gauche sur le 600 mètres carrés. Donc déjà, c'était plus de supermarchés. Maintenant, ils sont un peu plus grands. Alors après, nous, ça sera max 1600, 1800 mètres carrés, mais ça ira pas au-delà. Tout simplement parce que nous, on ne se positionne pas comme un hypermarché, mais vraiment un supermarché et on souhaite rester sur ce concept-là. Donc on n'ira pas au-delà de ces superficies-là. Mais il faut avouer quand même que nos supermarchés ont grandi entre les débuts et aujourd'hui. Et en plus, on n'est pas sur le même concept. Alors déjà, on a un concept immobilier qui a évolué. Mais en fait, avant, si vous voulez, pour la petite anecdote, nos supermarchés, ils avaient les vitres teintées. Alors j'aimerais bien vous demander pourquoi. Alors je vais peut-être vous laisser répondre dans le chat, je vais laisser une petite minute. À votre avis, pourquoi alors au début, les vitres de nos supermarchés étaient teintées? Personne n'a d'idée, je vois que personne tape dans le chat. Eh ben c'est pas grave, je vais donner la réponse. Donc en fait, nos vitres étaient teintées parce que les gens avaient honte de faire leur course chez Lidl. Effectivement, on était à hard discounter. Notre cheval de bataille, c'était le prix. Donc les gens, en fait, aller chez Lidl, c'était reconnaître qu'ils avaient des moyens financiers limités et c'était pas. Et du coup, ils voulaient pas qu'on les voie de l'extérieur dans le supermarché. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que c'est pas ou plus du tout le cas. Aujourd'hui, en fait, les supermarchés, c'est des grandes baies vitrées qui restent entre les lumière. Le but, c'est vraiment que de l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, qu'on voit nos produits, qu'on voit nos fruits et légumes, que voilà, c'est vraiment un nouveau credo. Et c'est plutôt bien réussi parce que vous êtes présents dans nos supermarchés, vous aimez venir et les nouveaux concepts plaisent beaucoup. Au niveau de notre stratégie, alors là, on parle notamment du packaging. Donc là, on vous montre un peu nos packaging à nos débuts, les packaging d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de... J'allais dire quelque chose d'un peu plus classe, mais c'est même pas ça en fait, c'est quelque chose de plus simple. Voilà, c'est quelque chose de plus visuel, de moins graphique, on va dire, avec... Alors avant, évidemment, le cheval de bataille, c'était le rouge, on le voit sur le prospectus, et du coup, ce qu'on met en avant, c'est les prix. Aujourd'hui, c'est plus les produits qu'on va mettre en avant et pas forcément les prix, même si les prix sont attractifs quand même. Mais voilà, on veut se positionner quand même sur des produits qui sont plus jolis, dans un emballage plus joli et qui donnent plus envie. Je vois dans le chat, ici à Munich, on adore Lidl. Merci. Effectivement. Alors après, je ferai une petite anecdote dessus, mais Lidl, on n'est quand même pas pareil dans tous les pays. Typiquement, là, je prends l'exemple de l'Allemagne avant de continuer. Je réagis en même temps à vos remarques. J'espère que ça ne vous dérange pas. Mais en fait, Lidl, chaque pays s'adapte quand même à sa culture pour les produits qu'il va distribuer en supermarché. Alors après, il y a des produits qu'on va retrouver tout le temps, type les produits ménagers, etc. Forcément, ça ne va pas forcément changer d'un pays à l'autre. Mais sur la nourriture, alors vous vous rendez bien compte qu'en France, on est on est des fins gastronomes, si je peux dire. L'art de la table, c'est quand même quelque chose de très important. On passe du temps à table, on passe du temps à manger. On a un palais quand même très développé. On aime manger de bonnes choses. Alors forcément, les produits qu'on distribue chez Lidl,
ben, ils vont correspondre à ça en France. En Allemagne, où je sais que, alors nous, on a du coup des collègues allemands, je sais que par exemple, le midi, ils vont prendre peut-être moins de temps pour déjeuner et peut-être plus sur du snacking. Alors du coup, alors, en tout cas, quand ils sortent pas déjeuner à l'extérieur. Donc effectivement, ces produits-là vont être plus retrouvés chez Lidl Allemagne et peut-être moins chez Lidl France. On va prendre le temps de manger et manger à table où on va prendre le temps de discuter, etc. Donc voilà, tout ça, ça s'adapte, ça dépend de la culture du pays. Après, globalement, vous trouvez quand même un peu les mêmes produits partout, mais il y a des spécificités selon les pays. Alors, si je continue sur notre dernier axe de changement sur les 10 dernières années, donc qui s'est passé en 2012, c'est notre politique RH responsable. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on recrute majoritairement en CDI, on a 90% de personnes en CDI dans notre effectif, et les 10% restants, effectivement, c'est du CDD, tout simplement. Mais après, c'est du CDD occasionnel, si j'ai envie de dire, parce que c'est un CDD pour remplacer un congé maternité, par exemple, ou un arrêt maladie prolongé. Donc ça reste ponctuel, mais sinon, tous nos postes sur lesquels on recrute sont à 90% CDI. Donc c'est quand même pas mal. On est sur une sécurité d'emploi et une vision à long terme. Alors aujourd'hui, effectivement, on propose des conditions salariales très attractives, supérieures à nos concurrents sur le marché. Voilà. Alors, j'ai pas le pourcentage en tête, mais on est un peu au-dessus de ce qu'on pourrait proposer et au-dessus du SMIC. Voilà. Alors aussi chez Lidl, l'avantage, c'est une politique d'évolution interne importante et des formations qui vont avec, bien sûr, où en fait, on va, enfin, aujourd'hui chez Lidl, à peu près tous les 2 ans et demi, 3 ans, vous allez évoluer sur un poste, alors que ce soit un poste hiérarchiquement au-dessus, mais ou un poste en fait transversal. Donc, pour vous donner une idée, un équipier polyvalent en supermarché, donc il gère plein de choses, hein, il gère la caisse, la mise en rayon, le pain, etc. Enfin, il pourrait décider de travailler plutôt en plateforme logistique et prendre un poste d'opérateur logistique. Donc, si vous voulez, au statut hiérarchique, c'est au même niveau, mais c'est un autre métier. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir plusieurs métiers. Et alors, c'est pas forcément votre expérience qui fera votre métier futur ou vos études. Moi, par exemple, je suis en RH, en ressources humaines. J'ai une collègue qui est en ressources humaines dans mon équipe et qui est partie dans le service développement commercial, donc qui apprend un tout nouveau métier, mais aussi qui approfondit de nouvelles compétences. Donc voilà, c'est que du plus. Et ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. Et il n'y a pas qu'une vie professionnelle chez Lidl, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et après, un petit peu sur notre image employeur. Alors aujourd'hui, Lidl, sur notre conseil commercial, comme vous l'avez vu, on a bien évolué. Sur le conseil employeur, sur notre image employeur, un peu moins. Forcément, ça met un peu plus de temps à se créer. Donc aujourd'hui, vous avez envie de faire vos cours chez Lidl, mais vous avez peut-être un peu moins envie de postuler chez Lidl. Donc moi, c'est mon travail et c'est le travail aussi de toute l'entreprise de montrer que voilà, chez Lidl, on est un employeur attractif, qu'il y a plein de belles choses qui se passent chez nous et que du coup, bah, voilà, on peut faire de belles choses ensemble. Au niveau de notre stratégie, elle est simple en fait. Notre stratégie, c'est la simplicité. Et évidemment, la simplicité, ça passe par 6 grandes exigences que nous, on a déterminées. Donc la première, c'est évidemment la qualité de nos produits. Si vous revenez, c'est que nos produits sont bons. Donc voilà, c'est d'accentuer cette qualité qui soit toujours au rendez-vous. Deuxième exigence, le prix. Bien sûr, on n'est plus à discounter, mais notre but, c'est de vous proposer des prix très attractifs sur des produits de qualité. Donc forcément, ça reste un cheval de bataille. Troisième exigence, la fraîcheur, la fraîcheur de nos produits. Alors, pour la petite anecdote, je vous disais tout à l'heure qu'on était meilleure chaîne de magasins de l'année sur la partie voyage, mais on l'est aussi sur la partie fruits et légumes, pour la fraîcheur de nos produits, évidemment. Voilà, la troisième, c'est la proximité. Alors évidemment, la proximité avec vous. Aujourd'hui, vous avez tous un Lidl pas loin de chez vous, mais aussi la proximité avec nos producteurs. Alors, je ne sais pas si vous suivez également, mais on a des contrats tripartites. On privilégie, quand c'est possible, tout ce qui va être les producteurs français, les producteurs locaux. Donc voilà, c'est aussi une de nos exigences. La sixième, c'est le bon produit au bon moment. Donc, ça fait partie aussi des principes de saisonnalité, des principes d'actualité. Typiquement, là, c'est Halloween, donc c'est les bonbons que vous allez retrouver. Après Halloween, vous allez retrouver les chocolats de Noël. Les fruits et légumes, alors, à part certaines exceptions, évidemment, les avocats, vous en trouvez toute l'année parce qu'il n'y en a pas en France. Mais évidemment, on va vous proposer des produits de saison. Donc là, on va être, je sais pas, sur du butter et du potiron à cette période de l'année. Donc voilà. Et la responsabilité, c'est la responsabilité que nous, on a envers nos salariés. La responsabilité de les faire grandir, de les faire évoluer, de les accompagner, de les faire monter en compétences. Donc ça fait partie de nos exigences.
Au niveau de nos engagements, c'est nos valeurs, tout simplement, c'est l'ADN de notre entreprise. Donc, tout à l'heure, on a parlé de simplicité, bah, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on veut que vous ayez un besoin, un produit. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, on a intégré les marques nationales telles que Coca, Nutella, je sais pas, Panzani pour les pâtes. Donc, en fait, aujourd'hui, pour un besoin, je sais pas, vous avez besoin d'un paquet de pâtes, bah, vous allez avoir la marque Lidl et la marque Panzani. Voilà, vous avez deux choix. Alors, pas sur tous les produits, mais sur la majorité. Mais voilà, en tout cas, vous n'êtes pas sur des rayons comme peuvent l'être sur nos concurrents sur la catégorie hypermarché, où pour un paquet de pâtes, bah, vous allez avoir 600 références. C'est pas du tout le cas chez nous, mais c'est notre choix. Et voilà, on est dans cette valeur de simplicité. Après, une organisation et des modes de communication simples. Alors oui, il faut savoir qu'effectivement, on est une entreprise de 15 000 salariés, mais les réseaux de décision sont très courts. Tout va très vite, même trop vite parfois, si on peut dire. Mais du coup, voilà, effectivement, quelqu'un a une problématique dans un supermarché, bah, ça peut remonter à notre comité de direction en moins de 2 jours et du coup, à la fin de la semaine, qu'on ait trouvé une solution. Donc, c'est quand même pas négligeable et c'est très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Deuxième valeur, la réactivité. Donc, on est toujours dans la recherche constante de l'efficacité, gagner du temps, vous proposer des produits toujours au meilleur prix, toujours de la meilleure qualité. Évidemment, le respect des délais, alors que ce soit le délai de livraison, les délais de traitement de vos candidatures quand vous postulez chez nous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une exigence qu'on se met et c'est une de nos valeurs. Et la dernière valeur, évidemment, c'est l'équité. Alors ça, c'est important chez nous. On a une grille de salaire pour... pardon, on a une grille de salaire pour garantir une équité de salaire entre tous nos salariés. Et pour la partie, on en parlait tout à l'heure d'une évolution. Alors, si vous voulez évoluer hiérarchiquement, c'est le même process pour tout le monde, que vous soyez équipier polyvalent, directeur de supermarché ou directeur de plateforme logistique. En fait, on a des process. Donc les personnes qui veulent évoluer passent une sorte de petit assessment pour mettre en avant leurs compétences. Et si c'est réussi, bah, elles évoluent. Si c'est pas réussi, elles évoluent pas. Mais tout le monde est à la même enseigne que vous soyez déjà haut dans la hiérarchie ou bas dans la hiérarchie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que chaque personne a un droit à évoluer. Alors un autre engagement dont je voulais vous parler, parce que c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est assez important dans notre société, c'est notre responsabilité sociétale et tous nos enjeux RSE. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle En route vers demain, qui a pour but de développer Lidl en tant que distributeur, employeur, partenaire commercial et acteur engagé sur les territoires français. Donc pour vous donner des petits exemples, on est leader du coup sur les recharges, sur les bornes de recharge électrique. On a 95 mètres carrés de panneaux posés sur 188 de nos sites, donc des panneaux solaires évidemment. Aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme logistique qui va ouvrir du coup du côté de Nantes, à Carquefou. Et en fait, tous les chariots élévateurs, vous savez, qu'on utilise du coup pour préparer nos palettes de commandes dans nos entrepôts, et ben dans cet entrepôt-là, ça sera le plus grand parc à hydrogène pour ces chariots élévateurs. Donc voilà, on est très fiers d'être le premier parc français aussi grand à proposer ça et ça fait aussi partie de nos engagements. Alors, un autre engagement, on a parlé tout à l'heure de l'équité. Alors là, c'est l'équité pour le coup de genre. Donc, sur la partie homme-femme, en fait, il y a un index qui est demandé par l'État chaque année qui s'appelle l'index d'égalité femmes-hommes, où on a 94 sur 100, qui est un très très bon score. Voilà, qui montre qu'on est engagé quand même sur une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ok. On passe ensuite à ce que je vous disais tout à l'heure, notre maillage territorial. Donc, notre maillage territorial, voilà. Notre maillage territorial, c'est comme ce que vous voyez sur la carte. Donc, on a 2 sièges, en fait. Alors, c'est un peu particulier qu'on ait 2 sièges, ça, je vous l'accorde. Tout simplement parce qu'en fait, notre siège, initialement, était à Strasbourg. Donc, vous l'avez compris, proche de l'Allemagne. Mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait quand même rejoindre la région parisienne pour pouvoir être centrale quand même et que tous nos prestataires soient aussi à côté. Donc voilà, on a ouvert un siège à Rungis en banlieue parisienne. Mais on a quand même gardé le siège de Strasbourg. Donc, en fait, le siège de Rungis concentre toutes les activités opérationnelles. Donc, vous allez avoir tous les services et les postes opérationnels, donc les achats, la logistique, les ressources humaines. Vous allez avoir quoi d'autre? Vous allez avoir
la publicité, qui est un énorme service chez nous. Vous allez avoir la communication, l'organisation des ventes, le développement commercial, le service immobilier. Donc voilà, ça, c'est toutes nos activités opérationnelles. Et ensuite, vous avez le siège de Strasbourg, qui est historiquement un siège historique, qui a gardé toutes les activités administratives. Donc vous allez retrouver toute la direction financière, toute la direction IT. Et le service client, et vous avez quand même des équipes RH sur place. Donc voilà, au niveau des sièges. Et ensuite, vous avez 25 directions régionales, donc partout en France. Donc en fait, ces 25 directions régionales, c'est elles qui vont piloter la gestion des supermarchés qui sont sur la région. Donc voilà, elles ont un périmètre et elles gèrent tout ce qui va se passer au niveau du parc de supermarchés. Et enfin, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 1500 supermarchés, ce qui représente, alors là, la slide du coup est déjà plus à jour parce qu'on dit tellement vite qu'on n'a pas le temps de les mettre, mais aujourd'hui, on est plus de 45 000 salariés. Au niveau de notre organisation, donc là, je fais juste un focus et je vois qu'après, il reste que 15 minutes, donc je vais essayer d'accélérer. Au niveau de notre direction régionale, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la direction régionale pilote le parc de supermarchés qui est sur sa région. Donc, il est environ 60 supermarchés avec une plateforme logistique de 41 000 m² et plus de 1300 salariés. Enfin, même beaucoup plus que ça. Ensuite, au niveau de la plateforme logistique, donc la plateforme logistique, elle est au même endroit que la direction régionale, mais en fait, c'est l'entrepôt où arrivent nos marchandises et où sont préparées du coup les palettes de commandes qui vont aller directement dans nos supermarchés après. Et un supermarché, bon, je pense que vous connaissez un peu le fonctionnement d'un supermarché, mais voilà, c'est une surface de vente où on propose du coup plus de 1700 maintenant références avec un assortiment de produits. Et au niveau de nos équipes, du coup, vous avez des équipiers polyvalents. Au-dessus, vous avez des chefs caisses. Ensuite, vous avez des agents managers. Et après, vous avez un responsable ou un directeur de supermarché. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation de Lidl et cette petite conférence. Moi, le but de cette conférence, je vous le redis, c'est vraiment de vous faire comprendre comment Lidl a évolué et de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus ce qu'on a pu être, et même si on a encore cette image, parce que évidemment, ça prend du temps de communiquer sur ce nouveau concept, voilà, que vous compreniez comment on en est arrivé là. Alors, c'est pas fini, on a encore plein de beaux projets. Lidl va encore bien évoluer pendant les prochaines années. Mais là, ça vous montre déjà le plus gros du travail qui a été fait sur ces 10 dernières années. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas du coup à me poser des questions. Alors, je ne sais pas si c'est dans le chat ou si vous pouvez prendre la parole avec votre micro. En tout cas, merci beaucoup à Margot pour sa présentation, pour toutes ces informations sur Lidl. Je pense que ça en a aidé beaucoup et que voilà, c'était un plaisir de vous voir aussi en vrai, de te voir en vrai. Même si c'est un salon virtuel, ça n'empêche pas les contacts. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Ben, merci à vous en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. J'essaie de me balader aussi sur le stand cet après-midi. Donc on se recroisera peut-être. Mais en attendant, mes collègues sont là. Donc n'hésitez pas à aller les voir. À vous rendre sur le site pour consulter nos offres. Avant même d'aller les voir si vous voulez. Comme ça, vous avez peut-être déjà une offre en tête et vous pouvez en parler avec elles. Voilà. Et puis je vous souhaite tous un très bon salon à la recherche de très belles opportunités.